Qu'est-ce qui fait la différence lorsque, face à une parole dévalorisante, face aux gens qui cherchent à vous décourager, face aux gens qui cherchent à vous rabaisser, vous arrivez à aller de l'avant malgré tout? Bonjour, je suis Yannick TM, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne si c'est la première fois que vous arrivez ici. Et si vous êtes un habitué, j'aimerais vous inviter à vérifier que vous êtes bien abonné à cette chaîne parce que je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui étaient abonnées à ma chaîne qui se sont trouvées désabonnées sans s'en rendre compte et ont dû se réabonner par la suite. Si c'est le cas pour vous, je vous prie de bien vouloir vérifier, de cliquer à nouveau sur la cloche, sur le bouton pour vous abonner, puis sur la cloche de notification pour être sûr que vous ne raterez rien des prochaines vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné, si vous n'étiez pas encore jusqu'ici, je vous invite à le faire. J'aimerais partager avec vous un détail qui va faire vraiment la différence lorsque vous allez être face aux situations où vous avez l'impression que les gens veulent vous décourager. Lorsque les gens vous rabaissent, vous disent que vous ne pouvez pas y arriver, vous disent que vous êtes nul, vous disent que vous ne valez rien, disent des paroles décourageantes pour vous empêcher de donner vie à quelque chose qui vous anime, vous empêcher de donner vie à un rêve qui vous anime. Bref, toute situation où vous rencontrez de la difficulté venant des autres ou même de la difficulté en général, la différence, la chose qui va faire la différence, c'est ce que vous vous dites à ce moment-là. Imaginez une personne qui est face à l'adversité ou alors qui est dans une compétition très rude. Quand vous l'interrogez à la fin, vous lui dites mais, quand on l'interroge et qu'on lui demande mais comment est-ce que vous avez fait pour tenir, pour aller jusqu'au bout alors que vous n'aviez pratiquement plus de ressources, plus d'énergie et tout. En général, ces gens-là vous racontent toujours ce qu'ils se sont dit à ce moment-là. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je le fasse. Je me suis dit que pour ma famille, il fallait que je le fasse. Je me suis dit que je n'avais pas le droit d'échouer. Je me suis dit que c'est le combat ultime pour moi et que je n'ai pas le droit à l'erreur. Je me suis dit. La personne avec laquelle vous communiquez le plus de toute votre vie, c'est vous. La personne avec qui on parle le plus dans sa vie, c'est soi-même. À longueur de journée, on se parle à soi-même. Et il est important, lorsque l'on se parle à soi-même, de veiller à se dire des choses bienveillantes envers soi, de veiller à se dire des choses encourageantes envers soi. Et pour cela, il est important de creuser et de puiser jusqu'au fond de soi ce qui nous donne de la force. Ce qui fera toujours la différence, ce n'est pas ce que tout le monde dit autour de vous, c'est ce que vous vous dites au fond de vous. Les gens peuvent dire des choses qui vous impactent, mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Rien de ce qu'une personne dit ne peut vraiment vous impacter si vous n'aviez pas cru à cela, ne serait-ce qu'un minimum. Je répète, rien de ce qu'une personne dit ne peut vraiment vous impacter si vous n'avez pas cru à cela, ne serait-ce qu'un minimum. Ça veut dire que ce qu'une personne dit ne vous impacte que parce que vous y croyez, parce que vous accueillez cela et ça devient une vérité en vous et vous vous le dites à vous-même. Vous vous dites que cette personne a raison et vous vous le dites à vous-même. À partir du moment où vous vous dites que vous êtes la seule personne à décider ce qu'il advient de votre vie, vous êtes la seule personne à être au gouvernail, aux manettes, à la manœuvre pour faire de votre vie un chef-d'œuvre, quel que soit ce que les gens pourront dire autour de vous, quelles que soient les situations que vous allez vivre autour de vous, c'est toujours ce que vous allez vous dire qui va vous pousser à aller de l'avant. Si vous vous sentez bloqué par ce que les gens ont dit, c'est que ça veut dire que ce que les gens ont dit ont eu un impact sur vous et vous avez pris cela pour en faire une vérité pour vous et vous vous l'êtes dit vous-même. Dans une forme ou dans une autre, vous avez donné raison à ces gens-là en vous-même et c'est parce que vous validez cela en vous-même que finalement ça vous impacte. Je ne dis pas que c'est forcément facile de sortir de là parce que si vous avez été toujours dans des environnements où vous avez eu l'impression que c'est ce que les gens disaient qui vous impactait, qui devait être capital dans votre vie et tout, on peut très bien comprendre que cela soit difficile. Alors, il est important maintenant de se dire et de se répéter ceci. Rien de ce que quelqu'un dit ne peut m'impacter si je n'y ai pas moi-même cru. Ce que je suis en train de vouloir abandonner maintenant, pourquoi est-ce que je l'abandonne? Parce que cette personne l'a dit ou parce que c'est ce que je veux vraiment abandonner? Pourquoi est-ce que je veux maintenant arrêter de faire ce que j'ai entrepris de faire parce qu'une personne a dit une parole décourageante? Je l'arrête parce qu'elle a dit cette parole décourageante et que c'est elle qui dirige ma vie, ou je l'arrête parce que j'ai décidé moi-même qu'il fallait que je le fasse librement, sans influence de cette personne. Donc, se répéter le fait de se dire que ce n'est pas, que rien ne peut m'impacter si je ne l'ai pas autorisé, si je n'y ai pas cru un certain minimum, et de commencer à se dire que je suis la personne à qui je parle le plus
tous les jours de ma vie et que je devrais commencer à faire une détoxication, une désintoxication mentale, une désintoxication et me parler avec plus de bienveillance. Parce que on aime bien adresser une parole bienveillante à une personne qui est extérieure à nous. Mais on est très, très malveillant envers nous-mêmes. Je commence à être bienveillant envers moi-même. Je commence à me dire des choses qui viennent me chercher et me pousser à aller de l'avant. Et j'apprends que rien ne m'arrive par rapport à ce que les gens ont dit si je ne l'ai pas autorisé. D'ailleurs, quelque part dans la Bible, quand Jésus doit dire une parole pour guérir une personne, il y a une phrase que je trouve tout simplement extraordinaire parce que cette phrase renvoie toujours à la responsabilité de la personne, à l'état intérieur de la personne. Va, ta foi t'a sauvé. Va, qu'il en soit fait selon ta foi. Va, parce que tu y as cru. Vous voyez, donc, parce que vous y avez cru, vous autorisez la réalisation de ce qui est dit à l'extérieur. Une personne dotée d'une certaine puissance, aussi puissante qu'elle soit, peut faire tout ce qu'elle veut pour vous, envers vous, si vous ne l'avez pas autorisé d'une certaine façon en vous-même, à cause de vos peurs, à cause de vos limitations, à cause de vos croyances, à cause de vos cultures, peu importe, si quelque part vous ne l'avez pas validé, ça n'aura aucun impact sur vous, surtout si vous êtes calibré d'une façon différente. Donc, rien ne peut impacter ta vie par rapport à ce que tout le monde pourrait dire de toi. Si toi-même, tu ne l'acceptes pas un minimum. Si toi-même, tu ne l'autorises pas un minimum. Si toi-même, tu n'en fais pas une vérité en toi un minimum. Deuxième chose, tu es la seule personne à qui tu parleras et à qui tu parles depuis toujours et le plus possible de toute ta vie. La personne avec qui tu parles le plus, c'est toujours toi. Et alors, il est important que tu te dises des choses qui te portent vers l'avant. Que tu te dises des choses qui t'amènent plus haut. Que tu te dises des choses qui t'élèvent. Que tu sois bienveillant envers toi-même, comme tu le seras envers ton enfant, comme tu le seras envers cet ami à qui tu tiens. Que tu sois bienveillant envers toi-même, comme tu le seras envers la personne que tu dis aimer le plus. Pourtant, il est important que tu commences par t'aimer toi et à être bienveillant envers toi-même, sans te juger, mais toujours dans l'énergie d'aller de l'avant et de faire de ton maximum pour que ta vie soit tout simplement un chef-d'œuvre. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère que cette vidéo vous inspire. Si c'est le cas, partagez-la simplement. À très bientôt.